Il est impossible que vous connaissiez réellement les singes et les expériences réalisées sur eux parce qu'en fait, il en existe des centaines, voire même des milliers, toutes dans le même but de comprendre encore plus l'animal. On peut appeler ça aussi des études comportementales qui définissent très bien le principe de l'action, qui est d'observer le comportement des animaux. Et parmi ces études, il existe deux types d'observations. Les observations en milieu naturel et les observations en milieu scientifique. Mais à côté de ça, il existe aussi un jeu vidéo qui a marqué l'histoire. Minecraft. Et quand les deux se rejoignent, ça crée quelque chose d'assez impressionnant. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas Minecraft, rassurez-vous, c'est un jeu très simple. Il est visuellement représenté avec des blocs, basé sur un synopsis très simple, encore une fois, survivre. Pour faire simple, chaque matière est représentée par un bloc, et une fois récoltée, ça devient une ressource que tu peux utiliser pour créer ce que tu veux. Et le but, à la fin du jeu, est d'être capable de battre l'Under Dragon. Mais avant d'y être, va falloir survivre à la lave, aux creepers, aux zombies, qui sont tous des monstres qui apparaissent uniquement la nuit. Évidemment, il y a un tas d'autres points intéressants sur Minecraft, mais pour ça, il faudra en faire un format long. Et ça... Ego s'en est chargé. Minecraft, c'est l'un des jeux vidéo les plus populaires de tous les temps, peut-être même à l'heure actuelle celui qui se tient tout au sommet du monde du jeu vidéo. C'est celui qui s'est le plus vendu de l'histoire du jeu vidéo, c'est un jeu avec une communauté de plus de 100 millions d'utilisateurs actifs. Ça fait plus de 10 ans que le jeu détruit tous les records possibles, plus de 10 ans que les gens y jouent, plus de 10 ans que sont organisées des rencontres, des conventions. Bon, vous l'avez compris, Minecraft c'est un jeu extrêmement créatif. Il permet de développer une lucidité et débloquer, éveiller la créativité de chacun tout en s'amusant et ça tombe bien parce que c'est ce qu'on recherche chez les singes. Maintenant, on a besoin d'un héros, quelqu'un qui mènera bien cette expérience. Et je crois que ce sera lui, un youtubeur. Ce youtubeur, c'est Chris Deiko. C'est un grand fan de Minecraft, il adore aussi les très gros défis et en plus d'être ce gars, il est créateur partenaire de l'AP Initiative, un centre de recherche très connu. Son but, c'est de créer sur YouTube une série de 2 vidéos sur l'aventure Minecraft partagée avec Kanzi. Et... ah oui non, je vous l'avais pas présenté. Lui, c'est Kanzi. Pour réaliser à bien cette expérience, on a besoin de cocher une dernière case. On a besoin de trouver le primate qui réalisera l'exploit. Qui sera le surdoué? On a besoin d'un singe capable de tout. Et après un peu de recherche, voici Kanzi, un singe bonobo mâle de 43 ans, né en captivité le 28 octobre 1980, avec des capacités intellectuelles complètement incroyables. Son intelligence est comparable à celle d'un enfant humain, il sait comprendre l'anglais, il sait faire du feu et visiblement aussi contrôler des écrans tactiles. Dès sa naissance, Kanzi est beaucoup plus intelligente que les autres et quand je parle des autres, je parle aussi de sa propre mère. À seulement 2 ans, Kanzi commence à apprendre des mots et contrairement aux autres singes qui sont capables uniquement d'imiter les humains, lui... il est vraiment lucide. Il répond au téléphone et pose des questions et il est même élu l'un des singes les plus intelligents du monde. Il finit par apprendre jusqu'à 348 symboles et comprend plus de 3000 mots parlés, là où sa mère n'en connaît que 6. Et comme si tout ça ne suffisait pas, Kanzi à côté est un artiste peintre. Ses toiles se négocient jusqu'à plus de 1500 €. Bref, les primates sont hyper intelligents, mais ça on le savait déjà si vous avez regardé ma dernière vidéo. Sauf que Kanzi, c'est un être particulier. Il nous le fallait pour réaliser ce défi. Mais il nous fallait un endroit aussi. Un poste pour que Kanzi puisse jouer sereinement. Et ce sera ici. C'est ce qui va devenir le poste informatique tactile du primate qui sera dans une salle de contrôle. Maintenant que l'équipe est au complet, posons les bases, Minecraft n'est pas un jeu facile. l'Under Dragon se trouve dans une dimension à part du monde normal de Minecraft, ce qui rend la tâche vraiment compliquée. Kanzi doit survivre aux vagues de monstres la nuit, réaliser une base, créer un équipement adapté et par la suite trouver le portail qui le mènera au combat final. Et tout ça en assimilant comment fonctionne cette nouvelle technologie. Il doit apprendre comment faire déplacer le personnage, comment se nourrir, comment se combattre et spoiler alert, il surpasse nos attentes. En parallèle au mode survie, il existe un mode créatif sur Minecraft, un mode de jeu créatif, d'où le nom, où le simple but est de créer sans soucier de la survie parce que nous sommes invincibles. Toutes les ressources sont illimitées, aucun ennemi n'apparaît, et c'est parfait pour commencer l'entraînement.
Le primate se pose devant l'écran et c'est maintenant que l'entraînement commence. Kanzi dispose d'une version adaptée du jeu vidéo, les touches sont différentes, l'affichage aussi, et ça lui permet d'assimiler plus rapidement les manières de se déplacer. Pour avancer dans les jeux vidéo en général, c'est le bouton Z du clavier, sauf que lui avance en touchant l'écran vers la direction où il veut aller. Celui qui l'aide à s'adapter au début, c'est Chris, mais surtout le docteur Jared qui connaît Kanzi depuis plus de 25 ans. Tous deux mettent en place une technique très simple qui permettra à Kanzi d'assimiler plus rapidement les touches, des récompenses. Lorsqu'il réalise une action, l'équipe lui donne un fruit et cette méthode va développer chez Kanzi une progression extraordinaire. Mais tout se complique parce que Kanzi a des grosses lacunes pour réaliser l'action cassée, qui est l'une des actions les plus importantes du jeu. Elle permet de récolter des ressources, de frapper les ennemis, tous les points les plus importants pour arriver jusqu'à l'Under Dragon. Et à ce moment, un chercheur décide de procéder par mimétisme, de lui montrer directement comment créer cette action-là. Et du premier coup, Kanzi réussit. Le premier mois d'entraînement passe et Kanzi intègre un monde semblable au réel avec plusieurs complications. Ne décrochez pas maintenant, c'est hyper simple. Pour faire court, ça c'est un bloc de diamant. Et ça, c'est une pioche. Kanzi se trouve dans une grotte et doit trouver la pioche pour détruire tous les murs de diamants, ce qui l'a fait passer au niveau suivant. L'objectif est simple, laisser Kanzi en totale autonomie, seul sur cette map pour réussir ce défi. Et en plus de rire de la réaction de Chris et les chercheurs et prendre du plaisir dans ce petit jeu éducatif, il réussit haut la main. Maintenant, il est prêt. Il a le niveau. C'est Kanzi qui décide lorsqu'il veut jouer, aucun humain ne l'a forcé, Minecraft est juste un jeu de plus que les autres jeux éducatifs auxquels il a accès, et souvent il nous montre un côté un peu frustré lorsqu'on le troll ou qu'on lui vole ses ressources. Malgré ça, il adore Minecraft et fait partie de ses jeux préférés cité par son entraîneur. Il enchaîne les découvertes, les dimensions, mais aussi les morts. Mais rassurez-vous, rien ne le décourage. Kanzi entre dans l'avant-dernière étape de son périple, le Stronghold. Pareil, ne paniquez pas, c'est visuellement un gigantesque labyrinthe souterrain qui renferme le portail de l'End, l'endroit où se cache le boss final, l'Under Dragon. Mais ce labyrinthe renferme surtout une mécanique compliquée pour un singe, les portes en métal. Elles sont ouvrables uniquement avec des boutons, et faire comprendre à un singe qu'il faut qu'il appuie sur un bouton pour ouvrir une porte, c'est un peu compliqué. Et en plus de devoir comprendre cette mécanique, Kanzi va devoir trouver le portail de l'End qui se cache parmi toutes ces galeries. Pour un humain, c'est extrêmement compliqué de s'y repérer, et d'ailleurs je suis actuellement en live sur Twitch dans un portail de l'End, alors n'hésite pas à me rejoindre. Donc je pense que t'as compris, oui, ça va être sans doute l'une des étapes les plus compliquées mentalement pour le singe, et pour l'équipe. Et après plus de 6 mois d'entraînement, qui n'a fait qu'amuser et rendre plus intelligent le primate, Kanzi est prêt. Prêt à vaincre l'Under Dragon. Mais alors, quelle stratégie sera employée? Parce que oui, c'est un singe. Quel équipement sera utilisé? Comment vaincre l'Under Dragon? Tout est installé, et c'est maintenant que le combat commence. Kanzi est équipé d'une arme à distance, une arbalète avec l'équipement le plus solide du jeu, l'équipement en diamant, mais un atout phare va être ajouté à son inventaire, un seau d'eau. Il existe une technique dans Minecraft nommée le MLG qui consiste à poser un seau d'eau au moment où l'on fait une grande chute. C'est une technique généralement utilisée par les plus grands joueurs de Minecraft, et il l'a réalisé. Oh no, is he getting attacked? Okay, I'm gonna say attack. Oh no, run! Oh god! What? He did it? Oh my gosh, he did the clutch! That is the first game to water. Et il l'a réalisé aux côtés de Tycho, un autre grand singe qui accompagne Kanzi dans son combat contre le boss Minecraft. Lui, il n'a joué que 5 fois à Minecraft, il débute encore, et c'est très compliqué. Tycho meurt 2 fois dans le vide, alors que Kanzi est déjà à la moitié du combat contre le boss final. Après de bonnes minutes, les singes s'entraident avec une connexion extraordinaire, ils baissent la vie du boss de moitié lorsque Kanzi décide de quitter la partie. Come on! No! Don't rage quit! Kanzi, we need you! En fait, ce jour-là, le jour où il a affronté le boss de Minecraft, c'est son anniversaire. Il fête ses 43 ans, et Chris lui a préparé une surprise. To hype Kanzi up for the final battle, because it was actually just his birthday and I had the ultimate gift. Après son cadeau offert par Chris, il est plus motivé que jamais pour détruire le boss final de Minecraft. L'Under Dragon est battu, Kanzi et Tycho ont marqué l'histoire devant plus de 6 millions de personnes, et c'est comme ça que cette première histoire se termine.
Et c'est pas les seuls à avoir marqué l'histoire de cette manière, puisqu'il existe en réalité un tas d'autres animaux tout aussi intelligents. Par exemple, ça c'est un ordinateur classique. Les protégés de l'eau viennent vitres et mis sur des roulettes. Et ça, c'est une manette. Elle prend la forme d'un boîtier avec 4 boutons pour pouvoir se déplacer dans toutes les directions. Et pourquoi je te montre ça? Parce qu'il y a un lien très poussé avec l'histoire de Kanzi. C'est l'outil qu'utilise Spike. Spike, c'est une otarie comme les autres engagée par Navy, la marine américaine, pour tester un jeu vidéo qui stimulerait leur performance cognitive. Le concept du jeu est très simple, le point bleu doit toucher le point noir. Le point bleu, c'est le personnage guidé par l'otarie, et le point noir, c'est la ligne d'arrivée. Et lorsque la ligne d'arrivée est franchie, une récompense. Et ce concept, Spike va l'adorer au point de ne même plus être préoccupé des récompenses, mais juste de jouer par pur plaisir, ce qui va faire de ce projet, encore une fois, une réussite. Et ça, la réussite, Peanut Butter la connaît très bien. Et si vous êtes un grand joueur de NES ou encore un passionné de jeux vidéo rétro, vous allez adorer ce chien. Parce que oui, c'est un chien qui a terminé Gyromite, un jeu rétro NES sorti en 1985, en direct, en plein événement caritatif. Le jeu est comme les autres, très facile à comprendre, il y a un bouton bleu et un bouton rouge, chaque bouton actionne un piston de sa couleur qu'il faut lever au bon moment, au bon timing pour pas que le personnage qui marche en continu ne soit percuté. En fonction des mouvements de son maître, Peanut Butter pose ses pattes sur les 2 boutons en face de lui qui lui permettent d'actionner les pistons. La performance relève plus du dressage que du jeu vidéo en lui-même, mais ce qui impressionne surtout le monde entier, c'est la durée de concentration du chien. Et le jeu a été terminé en 26 minutes et 24 secondes, ce qui n'est pas sa meilleure performance parce que l'animal avait déjà réalisé un temps de 25 minutes et 29 secondes au cours de ses derniers entraînements. Peanut butter, you did it! You did it, buddy! Give me some belly rubs. Give me some belly rubs. Oh, can I have some belly rubs? Oh, what a good dog. Parce que oui, il a entraîné, la pratique s'appelle du speedrun et pour le coup, c'est vraiment simple à comprendre. Speedrun égale finir un jeu le plus rapidement possible. C'est une vraie discipline qui implique d'incalculables heures d'entraînement qui visiblement ne déplaisent pas à Peanut. We also have $25 from Matthew, who says our dog went from Kahlua to Lua to Lulu to Lulu Beans. So now we just call her Beans. On s'approche de la fin. Mon but était que tu ne vois pas le temps passer, essayer de te faire oublier un peu ton quotidien et t'amener un rapport à l'être. Et s'il y a bien un être vivant que je n'aurais jamais pensé qu'il puisse jouer aux jeux vidéo, c'est les cochons. Selon les chercheurs d'une université aux États-Unis, leurs 4 cochons, dont 2 espèces différentes, se sont montrés capables d'associer le mouvement d'un curseur ou d'un joystick. En gros, pour faire simple, ils sont capables d'utiliser une manette. Mais pour en arriver à ce résultat, ça n'a pas été simple. Il a d'abord fallu apprendre aux cochons à manœuvrer un joystick via leur museau, puis il a fallu leur apprendre à faire un lien avec ce qui se passe aussi sur l'écran placé devant eux. Pour un animal, comprendre que les gestes qu'il exécute IRL a un effet ailleurs, c'est pas d'une mince affaire. Plusieurs études scientifiques ont démontré que les cochons étaient capables de reconnaître des mots, un peu comme les chiens, et en plus d'être des gros geeks, ils sont aussi capables d'utiliser des miroirs pour trouver de la nourriture cachée. Et toutes les études menées jusqu'à aujourd'hui pointent un sujet très important, ils sont stimulés par la nourriture. Oui, la nourriture comme Kanzi, Spike et Peanut, mais aussi aux encouragements vocaux et tactiles. En gros, si tu veux qu'il t'écoute, tu lui donnes de la bouffe, tu lui fais des câlins, tout en lui disant que c'est l'animal le plus propre du monde. Maintenant que les cochons sont des cracks des jeux vidéo, les chercheurs ont essayé aussi de reproduire la même expérience, mais avec des écrans tactiles, un peu comme Kanzi, ce qui pourrait drastiquement aider les cochons à mieux comprendre et mieux réaliser des actions dans le jeu. Ils cherchent aussi à pousser un max l'enseignement des symboles pour mieux pouvoir communiquer avec eux dans les prochains mois. Un perroquet, champion du monde de Candy Crush, un singe qui joue à Pong par la pensée, le jeu qui a détruit le cerveau des chiens. Au début de cette vidéo, j'étais le seul fasciné. Maintenant, on fait partie de la même communauté. Je vous ai évidemment mis en description les chaînes des créateurs qui m'ont inspiré pour cette vidéo. C'était une première compilation sur cette chaîne YouTube d'histoires un peu folles d'animaux. Dites-moi en commentaire si vous avez bien aimé ce style un peu de vidéo où vous voyez pas trop ma tête, où c'est plus un peu immersif, etc. Où je vous parle de plusieurs histoires un peu incroyables sur le thème des animaux. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine. Bisous aux chiens.